Oui, je l'avoue, je regarde les aventures des petits Jedi pour le scénario. Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui avec la question de Vincent Dubreuil qui voudra en savoir plus à propos du personnage de Val Moradi. Dans l'univers canon, Val Moradi est un personnage apparu pour la première fois dans le roman Phasma écrit par Delilah S. Dawson. Originaire de la planète Chaktil située dans la bordure intérieure, Moradi était une espionne au service de la Résistance pendant la guerre froide avec le Premier Ordre. En tant qu'espionne, Moradi a utilisé de nombreux pseudonymes comme Starling, Amaka Kotu, Magpie, Mother Hen ou encore Evette Harlow. I'm calling Uncle Harlow. Merde. Peu de temps avant le début de l'épisode 7, le réveil de la Force et donc l'attaque du Premier Ordre sur Jakku, Moradi et son droïde nommé U5GG furent capturés par le Premier Ordre avec leur vaisseau et enfermés dans le destroyer Absolution. Elle fut interrogée par le capitaine Cardinal qui désirait en savoir plus sur le passé de sa rivale, la capitaine Phasma. Moradi lui fit connaître le témoignage de Sev, une humaine originaire de Parnassos et qui côtoya Phasma durant sa jeunesse, apportant à Cardinal la preuve de la responsabilité de la capitaine Phasma dans l'assassinat du général Brendol Hux, durant lequel fut utilisé un scarabée originaire de Parnassos, planète natale de Phasma. Avec ces informations compromettantes, Cardinal tenta de confronter Phasma à ses actes, en amenant la preuve donnée par Moradi à ses supérieurs. Parmi les hauts gradés du Premier Ordre, on retrouvait le général Armitage Hux qui était complice de l'assassinat de son père, les preuves amenées par Cardinal étant au final inutiles. Après avoir affronté Phasma, Cardinal fut sauvé in extremis par Moradi qui le fit quitter le destroyer du Premier Ordre afin de se rendre sur Parnassos pour sauver Siv et sa fille nommée Torbi. Par la suite, dans le roman Galaxy's Edge Black Spire, Moradi est envoyé par Leia sur Batuu afin d'établir un nouvel avant-poste pour la Résistance. Lors de cette mission, elle fut accompagnée par Archex, anciennement le capitaine Cardinal qui se remettait de ses blessures reçues lors du combat contre Phasma. Leur vaisseau fut pris dans un affrontement qui l'endommagea en arrivant sur Batuu, leur vaisseau s'écrasant à la surface de la planète. Leur mission fut mise en danger par la présence du Premier Ordre. Suite à un stratagème monté par Archex et Moradi, ils parvinrent temporairement à repousser le Premier Ordre. Une victoire décrochée notamment grâce au sacrifice d'Archex. Val Moradi est un personnage qui fut inclus dans l'histoire du Land Galaxy's Edge avec notamment une actrice qui fut choisie pour l'incarner lors de la cérémonie d'ouverture en la personne d'Alex Marshall Brown. Dans l'histoire du parc, nous savons que Moradi fut rejointe par des membres de la Résistance sur Batuu où elle fut chargée d'infiltrer la navette du Premier Ordre présente à Black Spire afin de récupérer une datacarte détaillant les mouvements de flotte du Premier Ordre. Cette infiltration fut un succès grâce aux interventions de Chewbacca et de Rey, cette dernière permettant à Val d'échapper à nul autre que Kylo Ren. Nous savons relativement peu de choses quant à la vie personnelle de Val Moradi en dehors du fait qu'elle avait un frère nommé Bako Moradi, qui était le seul membre de sa famille encore en vie et qui a travaillé comme interne au Sénat de la Nouvelle République sur Hosnian Prime. Nous savons par contre qu'il échappa à la destruction du système Hosnian car il était devenu entre-temps un dignitaire établi sur Pantora, où il vivait avec son mari. Archex tenta d'ailleurs d'embrasser Val Moradi dans le roman Black Spire, mais elle n'était pas très intéressée, elle-même réalisant qu'elle n'avait jamais eu d'attirance romantique ou sexuelle pour quiconque. On peut remarquer une différence importante concernant l'apparence de Val Moradi entre le roman Phasma et son apparition dans Galaxy's Edge Black Spire et le parc Galaxy's Edge avec ses cheveux. En effet, on passe de cheveux décolorés teints en blond à des cheveux noirs plus longs et dont les pointes sont colorées en bleu. Cette seconde coiffure était en réalité une perruque, la préférée de Val Moradi. On poursuit avec les questions de Hugo qui voudra en savoir plus sur comment Lando Calrissian est devenu général dans l'Alliance Rebelle. Dans l'épisode 6, le retour du Jedi, on peut remarquer que Lando Calrissian a reçu le grade de général au sein de l'Alliance Rebelle, à la grande surprise de Han Solo. Lando répond à Han en précisant qu'une fameuse manœuvre lors de la bataille de Tahanab avait sans doute motivé ce choix. Dans l'univers canon, Landonis Balthazar Calrissian a en effet participé à une bataille qui, d'après le livre de référence Ultimate Star Wars New Edition, s'est déroulée juste entre le sauvetage de Han Solo et la bataille d'Endor. Durant cette bataille, Lando mena la flotte de Tahanab face à des pirates Norulak.
La victoire fut remportée grâce à une manœuvre risquée mais réussie proposée par Calrissian, causant la défaite des pirates et supposément impressionnant l'état-major de l'Alliance rebelle qui, lorsque Lando revint dans la flotte, lui donna le grade de général. Dans l'univers légende, nous avons plus de détails concernant cette bataille. Elle s'est déroulée peu de temps après la bataille de Yavin, près de la lune de Tahanab. Cette planète de la bordure intérieure était ravagée chaque année par les pirates Nordulak, des agressions répétées qui n'ont jamais motivé l'Empire à intervenir en faveur de Tahanab. Alors qu'une nouvelle attaque avait lieu, le jeune marchand du nom de Lando Calrissian se retrouva coincé sur la planète. Les pirates avaient de nombreux vaisseaux avec des chasseurs Z-95, des corvettes dont un maraudeur, des transports Action 4 et Action 6 ainsi que d'autres canonnières. Sur la base d'un pari lui permettant d'acquérir une brasserie sur Klendor, Calrissian décida d'affronter les pirates à bord d'un vaisseau cargo nommé le Mama Tride qu'il avait emprunté, un nom de vaisseau que l'on pourrait traduire par « maman à essayer ». Calrissian utilisa des filets Connor qu'il envoya au beau milieu des chasseurs pirates qui furent pris par surprise, notamment à cause de la rapidité de la manœuvre, certains étant détruits à cause des filets ou de collisions entre chasseurs. Certains vaisseaux furent bloqués par les filets alors que Calrissian utilisa les rayons tracteurs du Mama Tride pour projeter des énormes morceaux de glace provenant de l'anneau encerclant la lune de Tahanab, les morceaux percutant violemment les cockpits des chasseurs pirates. Enfin, les forces de défense de Tahanab rejoignirent la bataille aux côtés de Lando, et les pirates furent vaincus. Leurs survivants furent capturés et livrés à l'Empire. Cet affrontement mineur à l'échelle galactique fut d'une importance capitale pour la réputation de Lando, qui refusa le poste de maréchal à la flotte de Tahanab, mais récupéra la brasserie qui lui a été promise. Cette bataille eut son importance 4 années plus tard lorsque l'Alliance rebelle décida de faire de Lando un général en grande partie grâce à ses exploits lors de cette bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune Coruscante. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.